Bonjour les futuriens et bienvenue sur la chaîne de Dr Futuro. Aujourd'hui on va parler du futur comme d'habitude et des technologies actuelles mais qui vont se développer à l'avenir pour vraiment nous créer le futur qu'on attend tous. Notamment, on va commencer par le Vision Pro. Déjà je vous préviens, c'est une vidéo un petit peu d'actualité sur l'IA mais aussi les autres technologies. Et là, comme vous avez pu le voir un petit peu partout, l'Apple Vision Pro vient de sortir. Donc c'est un nouveau produit Apple qui permet de s'immerger dans un ordinateur spatial, comme ils aiment bien le dire. Alors ils n'ont pas utilisé le terme de réalité virtuelle ou de réalité augmentée ou réalité mixte, mais en tout cas ils sont venus avec un nouveau terme. Je pense que c'est aussi marketing pour essayer de se détacher de l'image de Meta qui mise à fond sur le métaverse et la réalité virtuelle. Donc aux États-Unis, c'est disponible. Ça coûte très cher, par contre, ça coûte 3500 $. C'est le prix d'entrée pour le modèle à 256 Go. Et donc ça permet vraiment de piloter un ordinateur juste, en fait, en regardant avec les yeux. On peut piloter des choses et ensuite on les sélectionne avec les doigts comme ça. Et donc c'est vraiment très intéressant parce que ça faisait déjà plusieurs années qu'on entendait parler de ce casque. C'était des rumeurs et finalement, ça y est, en 2024, c'est disponible. Alors le prix va en refroidir plus d'un. Et donc là, comme vous pouvez le voir dans les vidéos qui tournent en boucle sur le Vision Pro, là, que je partage juste là, en fait, je pense qu'il y en a certaines, ce sont effectivement des mises en scène, comme certains journalistes l'ont remarqué. Bon, là, celle du Cybertruck ici, je pense pas qu'elle est réelle, hein. C'est encore d'autant plus exagéré avec le Cybertruck, parce qu'apparemment, de ce que j'ai compris, le Cybertruck n'a pas encore l'autopilote. Moi, je connais réellement des personnes qui sont à la Silicon Valley, qui me disent clairement que dans la rue, il y a vraiment des gens qui se baladent avec ça sur la tête. Donc pour moi, clairement, l'événement qu'on est en train de vivre, c'est l'équivalent du téléphone portable dans les années 90, où ils étaient très gros, très chers, et on voyait des gens se balader avec ça dans la rue, ils parlaient tout seuls, ça semblait un peu bizarre. Aujourd'hui, c'est quelque chose de tout à fait normal avec le smartphone. Je pense qu'on est à peu près à ce même genre d'événement, mais pour l'ordinateur spatial ou la réalité virtuelle. Je pense qu'on verra de plus en plus de gens commencer à faire des trucs dans l'air et à parler, à faire des choses, des interactions dans des mondes virtuels en pleine rue. Mais par contre, je ne vois pas le problème, contrairement à certains journalistes qui disent que c'est dystopique et tout ça. Encore une fois, toujours les mêmes mots à la bouche. Mais en réalité, c'est pas plus dystopique que de voir des tonnes de gens derrière un écran marcher dans la rue et regarder leur Instagram, leur Snapchat. Voilà, donc pour moi, c'est exactement la même chose. C'est juste que là, c'est directement avec un écran sur ses yeux. Mais en réalité, ça me dérange pas tellement plus que ça que les gens qui sont accros au smartphone. En réalité, pour moi, c'est juste la même chose sous une forme différente. Donc les gens qui crient à la dystopie en voyant ce genre d'appareil, regardez déjà dans la rue, marchez dans la rue, allez dans le métro. Je veux dire, au point où on en est, c'est quasiment la même chose, hein. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire sur le Vision Pro. Pour l'instant, c'est pas encore disponible en France. Les rumeurs disent que ça devrait sortir d'ici juin. Et donc, autre chose complètement dingue, Sam Altman a demandé 7000 milliards de dollars pour créer une nouvelle industrie de puces dans l'intelligence artificielle pour concurrencer Nvidia éventuellement. À voir, parce que Nvidia vient de dépasser les 2 trillions. Enfin, en réalité, plutôt les 2 billions, parce qu'en français, c'est assez confus entre le français et l'anglais. En anglais, on dit trillion, en français, on dit billion. Donc voilà. Donc, en français, Nvidia vient de dépasser les 2 billions, donc les 2000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Donc il y a réellement une industrie dans les deep tech, tout ce qui est fabrication de hardware. On est encore qu'au balbutiement de cette industrie et je pense que ça va vraiment évoluer. Et Sam Altman l'a compris, donc là il a carrément littéralement demandé l'équivalent de 10% du PIB mondial. Est-ce que c'est quelque chose de réalisable? Parce que c'est quand même une somme assez colossale. Je suis très curieux de savoir comment il va réussir à financer son projet de 7000 milliards de dollars. Donc, d'après certaines sources, c'est entre 5000 milliards de dollars et 7000 milliards de dollars. Voilà. Donc, quand on se dit que Nvidia vient de dépasser les 2000 milliards de dollars, éventuellement, c'est possible. Mais là, on parle de capitalisation boursière. Je ne suis pas économiste après, mais bon, je ne pense pas que c'est exactement la même chose. Je pense qu'il y a une différence entre l'argent en circulation dans l'économie et l'argent qui est capitalisé sur des entreprises. Et donc là, c'est quand même assez dingue de se dire qu'ils veulent financer une industrie de 7000 milliards de dollars. Et concrètement, je vois seulement 2 explications possibles pour demander une telle somme. La première explication qui me vient en tête, c'est le fait qu'OpenAI a tout simplement atteint un plateau technique dans le développement de leur modèle et ils ont besoin de plus de puces, de plus d'énergie
éventuellement aussi de puces qui sont plus efficaces énergétiquement parce que les modèles sont de plus en plus gros et de plus en plus gourmands. Donc ça peut être la première explication. La seconde explication que j'ai, mais ça peut être aussi une combinaison des deux explications, ils sont arrivés à un point de rupture technologique, ils ont réussi à développer quelque chose en interne, et c'est quelque chose que je parle depuis déjà plusieurs mois sur ma chaîne, et c'est ce qui a peut-être créé les conflits en interne, et qui a fait que en novembre, Sam Altman s'est fait virer, et ensuite il est revenu 5 jours après. Voilà, il y a eu une grosse histoire, j'en ai parlé sur ma chaîne. Voilà, donc peut-être qu'ils ont développé un truc, et ils se sont dit, cette technologie est tellement puissante, qu'en fait on est convaincu qu'on va pouvoir persuader, influencer les investisseurs à donner de l'argent, parce que cette technologie va vraiment les convaincre de leur supériorité technologique. Voilà, ça c'est mon point de vue. Je ne sais pas exactement ce qui se passe dans la tête de Sam Altman. En tout cas, il a des ambitions très 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 haut placées. Ensuite, autre chose vraiment très cool, c'est qu'on a eu des rumeurs. Alors, on n'a pas beaucoup plus d'informations que ça dessus pour l'instant, mais OpenAI travaille sur les agents autonomes pour cette année, et ça fait depuis déjà plusieurs mois que je vous en parle, que 2024 allait être l'année des agents autonomes. Et donc, il y a une rumeur comme quoi ils sont en train de développer 2 agents. Un premier agent qui permettrait de piloter votre ordinateur avec une intelligence artificielle, et donc qui permettrait d'utiliser des clics et du texte. Donc ça peut être intéressant pour effectuer des tâches de façon totalement autonome. Donc forcément, ça va permettre d'automatiser beaucoup de tâches et beaucoup de tâches dans des métiers dans le domaine tertiaire, administratif et tout ça. Donc c'est très intéressant de voir que OpenAI travaille là-dessus et que ça va sortir cette année. On n'a pas plus d'informations dessus. Ensuite, deuxième agent, c'est un agent qui fonctionnerait peut-être sous forme d'extension, comme un agent sur Internet, qui permettrait, par exemple, si vous avez un site ou une application sur Internet, voilà, d'interagir avec vous ou des clients de façon tout à fait autonome. On ne sait pas trop, pour l'instant, il y a beaucoup de suppositions, mais on voit que OpenAI veut vraiment pousser les choses, et 2024, voilà, c'est l'année des agents autonomes. Soyez prêts pour ça, et donc ça veut dire qu'il y aura beaucoup de métiers qui seront facilement remplaçables. Autre chose aussi que j'attendais depuis plusieurs mois et qui vient d'être confirmée il y a 2 jours par OpenAI, c'est la possibilité de donner de la mémoire à plus long terme à ChatGPT. Donc il sera capable de se mémoriser de certaines choses à travers les conversations, pas juste dans une seule conversation. Donc ça va permettre encore une fois d'augmenter et de rendre beaucoup plus naturelles les interactions avec les machines, parce qu'elles vont pouvoir se mémoriser de certaines choses sur vous. C'est une fonction qui sera possible d'activer dans les paramètres de ChatGPT. Donc affaire à suivre, mais ça c'est vraiment quelque chose qui va vraiment, je pense, être game-changing aussi dans les interactions avec les hommes et les machines. Et donc autre chose qui vient tout juste de sortir aujourd'hui, c'est Gemini 1.5, qui a une fenêtre de contexte d'1 million de tokens. C'est assez incroyable. C'est la première fois qu'on voit une IA avec une fenêtre de contexte aussi grande. Je pense que là, ils cherchent vraiment à concurrencer GPT-4. La version 1.0 n'était pas tellement à la hauteur, surtout pour une entreprise comme Google. Là, on espère que cette fois-ci, ils sont de retour dans le game et que ça va pousser OpenAI à sortir des modèles encore plus performants. Ça permettra d'avoir une mémoire de contexte un peu plus grande. On verra si c'est vraiment aussi performant qu'ils le disent, parce qu'ils ont dit qu'apparemment, il y a aussi une augmentation des performances. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous allez acheter le Vision Pro? Je suis très curieux de le savoir, parce que c'est quand même un casque très cher. On verra si Apple va sortir un casque moins cher par la suite. En tout cas, il y a des rumeurs qui vont dans ce sens. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mettez un pouce bleu et on se retrouve très bientôt. Au revoir les amis.